Bonjour! Il y a quelques semaines, on vous avait parlé des règles entourant les héritages. Dans cette capsule, on parlait des REER et on vous avait dit qu'on ferait une capsule juste sur les REER. Alors, la voici. C'est quoi un REER? C'est un régime d'épargne enregistré de retraite. C'est un outil pour mettre des sous de côté pour la retraite. Qu'on ait travaillé ou pas dans sa vie, c'est toujours possible d'épargner des sous dans un REER pour ses vieux jours. Il est important de savoir que si vous avez déjà des REER et que vous faites une première demande d'aide sociale, vous avez le droit de garder vos REER jusqu'à concurrence de 60 000 $. Ce montant reste le même en cours d'aide. Ça veut donc dire que c'est le montant maximum de REER que vous pouvez avoir lorsque vous êtes à l'aide sociale ou à la solidarité sociale. Vous ne pouvez pas en accumuler plus. Alors, si vous recevez une grosse somme d'argent venant d'un héritage, d'un recours collectif, de l'IVAC, de la SAQ ou une autre chose, il est possible donc de prendre cet argent pour cotiser dans des REER. De cette façon, vous mettez ces sous à l'abri d'éventuelles coupures de l'aide sociale. L'aide sociale ne pourra pas non plus vous pénaliser pour un avoir liquide en trop. Petit rappel, c'est 1 500 $ maximum d'avoir liquide pour une personne seule ou 2 500 $ maximum pour un couple à l'aide sociale. Et c'est 2 500 $ maximum d'avoir liquide pour une personne seule à la solidarité sociale. Mais comment ça marche les REER, puis combien on peut mettre de sous dedans? Ça dépend de si une personne a travaillé ou pas dans sa vie. Le montant maximum de cotisation est basé selon votre revenu de travail, soit 18 % de votre revenu d'emploi. Par contre, si vous n'avez jamais travaillé, vous pouvez cotiser jusqu'à 2 000 $ par année sans revenu d'emploi depuis vos 18 ans. Quelques exemples pour vous aider à mieux comprendre. Prenons l'exemple de Martin, un homme de 45 ans qui est à l'aide sociale et qui n'a jamais travaillé. Martin reçoit un héritage de 60 000 $ à la suite de la mort de sa mère. Il doit le dépenser avant la dernière journée du mois où il reçoit les sous. C'est la règle à l'aide sociale. Il pourrait donc décider de dépenser une partie de cette somme en besoins essentiels. Martin s'achète donc un nouveau matelas, un nouveau frigo, un ordinateur portable et paye ses dettes de carte de crédit, ce qui totalise 6 000 $. Il lui reste donc 54 000 $ qu'il doit placer avant la dernière journée du mois. Il choisit donc de prendre des REER. Comme il n'a jamais travaillé depuis ses 18 ans, il peut cotiser 2 000 $ par année où il n'a pas eu de revenu d'emploi. Ça veut donc dire qu'il peut cotiser pour les 27 dernières années, ce qui vaut à la somme de 54 000 $. Si vous voulez plus d'infos sur les héritages, vous pouvez aussi écouter notre capsule à ce sujet. On vous donne un autre exemple. Sylvie est une femme de 54 ans qui est à l'aide sociale depuis les 15 dernières années. Elle a travaillé à temps plein au salaire minimum dans une manufacture de vêtements de ses 18 ans jusqu'à ses 38 ans, l'année où la manufacture a fermé et que Sylvie a perdu son emploi. Sylvie a aussi malheureusement été victime d'un acte criminel il y a 5 ans et elle vient tout juste de recevoir une indemnisation financière de l'IVAC ce mois-ci. Cette compensation est de 20 000 $. Comme Martin, elle doit aussi le dépenser avant la dernière journée du mois où elle a reçu les sous. Sylvie pense à sa retraite et décide donc de se prendre des REER. Étant donné qu'elle a travaillé pendant 20 ans, elle a la possibilité de cotiser à hauteur de 18 % de ses revenus de travail des 20 dernières années travaillées. Cela représente une somme d'environ 61 000 $. Elle peut donc mettre son 20 000 $ de l'IVAC au complet dans des REER si elle le souhaite. On espère que ces exemples vous ont été un peu utiles, mais on est d'accord avec vous, c'est pas évident les REER. Si vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas à appeler un groupe de défense collective des droits comme le CPAS ou même votre banque. D'ici là, on vous dit bye bye!